c'est une reconnaissance que les objectifs de développement nationaux ne peuvent être réalisés de façon pérenne qu'avec une administration publique qui porte des valeurs essentielles que sont l'intégrité, la responsabilité, la transparence et la redevabilité, entre autres. Et je dois relever que ceci est d'ailleurs en phase avec l'esprit et la lettre de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration qui, en son chapitre 3, intitulé « Code de conduite des agents publics », promeut les valeurs susmentionnées. Madame le ministre, notre souhait est de voir se poursuivre le dialogue constructif entre État et société civile dans la conduite des réformes visant le renforcement du dispositif anticorruption de l'administration publique qui caractérise le partenariat entre votre ministère et la société civile. Afin de réaliser les projets et mettre en œuvre les réformes inscrites aux 10 programmes d'action, le gouvernement a besoin d'une administration intègre et d'outils appropriés pour réaliser efficacement les interventions publiques. C'est pourquoi, puisant dans les nouveaux textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Code des valeurs d'éthique de la fonction publique du 20 février 2008 a été révisé en profondeur et adopté en Conseil des ministres le 13 juillet 2022. Devenu désormais Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique, il intègre 17 nouvelles valeurs qui définissent les règles que doivent observer les agents publics dans l'accomplissement de leurs tâches et contribuer à restaurer l'image de marque de l'administration publique. Ce code s'adresse à la fois aux agents de l'administration publique, de la fonction publique évidemment, aux agents des collectivités territoriales, des entreprises publiques, aux personnes élues, aux collaborateurs externes, aux agents de tout organisme chargé d'une mission de service public. Pour faire connaître aux agents de l'administration publique ainsi qu'aux usagers le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique et le guide de procédure disciplinaire, les partenaires techniques et financiers cités ci-dessus et moi-même procédons ce jour, jeudi 3 novembre 2022, à la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation. Dans ce cadre, il est prévu une série d'ateliers de formation et de vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national pour, primo, sensibiliser les agents de l'État sur le contenu des 2 documents au niveau central, départemental et communal. Secondo, mettre à leur disposition des exemplaires des 10 documents sous forme de plaquettes, kakémono et autres.